Fini de jouer pour le moment, on va parler cinéma. Léa est allée voir The Disaster Artist. Exactement. Alors, tout d'abord, est-ce que vous connaissez The Room ? Oui. Non. Je pensais que ça passait inaperçu. Ça m'arrange puisque je voulais expliquer ce que c'était. Alors donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film, donc The Room, c'est un film incompréhensible ou incompris, réalisé en 2003 par Tommy Wiseau, un comédien fortuné égocentrique dont on ne connaît toujours pas à ce jour ni son âge ni son passé. Donc cet homme a écrit, produit, réalisé et il a joué dans son petit caprice à 6 millions d'euros, rien que ça, et donc ça a donné The Room. Au même titre qu'un Rocky Horror Picture Show, il devient culte bien après sa sortie grâce à un noyau de fans qui grossit au fur et à mesure des projections de minuit dans des cinémas de quartier. On est officiellement face au pire film du monde. En fait, The Room, c'est un peu comme Coca-Cola, finalement. C'est un accident industriel qui se métamorphose en une usine à fric et qui, en plus de faire du profit, va ravir son petit public et apporter joie et bonheur dans le cœur de ses spectateurs. Eh bien, The Disaster Artist, comme The Room, est interprété par son réalisateur, James Franco, dans la peau du mystérieux comédien Tommy Wiseau, qui rencontre le jeune Greg, un bellâtre qui rêve de devenir acteur. Mais apparemment, première nouvelle, il ne suffit pas d'habiter au pied d'Hollywood pour en atteindre le sommet. Tommy a donc une idée brillante. Si personne ne veut leur confier de rôle, il va produire lui-même son long métrage. Ce film est donc le récit d'une success story complètement improbable, une glorification de l'échec en bonne et due forme finalement. James Franco n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit avec sa mise en scène, il choisit un style quasi documentaire, ce qui a le mérite de nous plonger au cœur de son sujet. Son point fort ici, ce sera purement et simplement son travail de reconstitution. Les décors et les costumes sont quasiment à l'identique de ceux de The Room, et le plus fou, c'est certainement l'interprétation des comédiens dans cette mise en abîme / reconstitution de tournage. La performance est incroyable, bien sûr James Franco en tête, puisqu'en plus de reproduire la dégaine et la démarche inexplicable de Tommy Wiseau, il s'empare de son accent mystérieux avec une agilité déconcertante. On sent vraiment un travail acharné et une maîtrise parfaite de son personnage, ce qui lui vaudra bien sûr un Golden Globes amplement mérité. Se joint à lui son frère, Dave Franco, qui interprète ici le meilleur ami de Wiseau, Greg, dont le trac et la nervosité bloquent ses performances techniques. Sur scène, pardon. Comme je le disais, tous les comédiens du film, dans le film, présentent une rigueur impeccable quant à la reproduction de l'interprétation originale du film The Room, à l'intonation près, à la respiration près. Et pour ne rien enlever au plaisir, comme on a affaire à une production de Seth Rogen, on a le droit à une pléiade de guest stars avec les présences de Melanie Griffith, Sharon Stone, Zac Efron, Josh Hutcherson dans des rôles mineurs, mais aussi Judd Apatow qui nous fait le plaisir de jouer un producteur lors d'une scène hilarante. Et on a même des artistes qui jouent leur propre rôle, comme le célèbre producteur J.J. Abrams, mais aussi Bryan Cranston, Lizzie Kaplan, Adam Scott, Kevin Smith et j'en passe. Tommy veut donc absolument raconter cette histoire que, soyons clairs, personne ne comprend. Il se ferme aux conseils des uns, aux idées des autres sur son tournage. Son comportement sur le plateau nous fait affronter la triste vérité, et c'est un des messages économiques du film. Celui qui a les sous a le pouvoir à Hollywood, peu importe le talent, peu importe la personnalité. James Franco nous livre ici un film respectueux et non une moquerie comme on pourrait penser au premier abord. C'est une vraie déclaration d'amour à The Room, une sorte de fan-film de qualité finalement. Au passage, il nous propose une ode à la créativité et au rêve, sans oublier de traiter le cœur du problème de Tommy Wiseau, sa solitude, qui se matérialise ici par un sens inné du déni et une jalousie complètement pathologique. Mais le plus important, je crois, ce qu'il faut retenir de cette tragicomédie, c'est l'importance de se créer sa propre chance. En plus d'être porteur d'un beau message et de nous faire éclater de rire, The Disaster Artist réussit le pari de faire un excellent film sur le pire film du cinéma. C'est autant profond que léger, aussi drôle que tragique et sans retenue. Bref, enfin un film qui y va franco. Oh.